Bonjour les joggers! J'espère que vous allez bien, que vous continuez à vos beaux progrès en course à pied et que vous amusez toujours autant dans les sentiers. Donc aujourd'hui, je fais une petite routine de renforcement mobilité pour vous aider dans votre pattern de course à pied à être encore plus efficace, à être encore plus confortable. Ça va être essentiellement concentré au niveau du bassin des hanches. Donc on va venir créer un petit peu de mobilité dans ça, un petit peu de renforcement au niveau des fessiers pour que votre sortie de course à pied soit encore plus agréable. Donc, je vous invite peut-être à avoir un tapis de sol pour les exercices par terre pour être plus confortable. Une serviette, là, peu importe, une serviette en main que ça ne vous dérange pas de mettre par terre, mettre votre pied dessus. Et peut-être une petite bouteille d'eau ou quelque chose pour créer un obstacle entre le sol et vous. En tout cas, vous allez comprendre quand ça va être le temps de faire cet exercice-là. Donc, j'ai 6-7 exercices. Allez-y à votre rythme. Quand on parle de mobilité, là, on va toujours dans l'amplitude de mouvement qui est accessible et qui est confortable. Donc, on ne veut pas aller créer là, de tension inutile. Donc, on garde en tête qu'on veut rester confortable, on va aller créer un petit peu de mobilité, mais toujours en respectant notre corps et en respectant la souplesse que nos articulations sont disponibles en ce moment. Alors, premier exercice, j'ai mon petit calepin à côté, c'est pour ça que je regarde par terre, c'est pas parce que je suis bête. Alors, le premier exercice, on va s'installer en posture de sumo squat. Donc, sumo squat, on a les pieds larges ouverts vers l'extérieur. On va venir descendre les fesses entre les talons. On garde le dos droit. Et là, on vient mettre les mains sur la tête et on vient faire des flexions latérales. Flexion latérale, c'est comme si on voulait venir porter le coude vers la cuisse du même côté, toujours en gardant le dos droit et toujours en poussant extérieur de la chaussure. Donc, on peut faire ça environ une trentaine de secondes. On essaie de créer de l'espace entre les côtes. Donc, on va créer un petit peu de mobilité dans le bas du dos et en même temps, ça, vous allez sentir quand vous basculez d'un côté, la jambe d'appui travaille un petit peu plus fort. On garde le dos droit, on garde les épaules relâchées. On va faire une dernière fois de chaque côté et on remonte tout doucement et on relâche un petit peu les cuisses. Deuxième exercice, ça va être de faire des petits sauts. Donc, quand j'ai des petits sauts, ça va être sur un pied parce qu'à chaque fois que tu cours, quand tu atterris, tu as toute la charge qui atterrit sur une jambe seulement. Donc, c'est important de la renforcer. Donc, on va faire des petits sauts, c'est très simple. Encore une fois, on peut faire environ une trentaine de secondes et on peut varier les côtés. Donc là, l'important, quand tu fais tes petits sauts, c'est de garder ton bassin droit. Donc, ce que je veux pas, là, même si tu es content de me voir, c'est de faire du twist and shout. Et on veut garder là, une belle stabilité aussi au niveau du genou. On pense au gainage, on pense à détendre les épaules. Et là, n'hésite pas, ça pourrait être de changer, là, varier une fois de temps en temps là, ton pied d'appui. Et aussi, ce qui est important, c'est d'atterrir pratiquement au même endroit que tu es parti parce qu'on va aller faire la propulsion vers le haut. Donc, comme ça, tu viens travailler ton équilibre, tu viens travailler stabilité au niveau de tes hanches, stabilité au niveau de ton genou et de ta cheville. Donc, une trentaine de secondes par côté, ça peut être en alternant aussi, toujours en pensant là, hop, à la ficelle au-dessus de la tête. Il nous reste encore quelques secondes, on peut varier les côtés, ça peut être 2-3 sauts sur un pied, 2-3 sur l'autre, à ton rythme, à ton goût. Encore quelques secondes et on récupère. Donc là, on vient de renforcer un petit peu les mollets. Stabilité, on a pensé à garder notre bassin droit. Troisième exercice, on va encore s'installer en posture de squat et au lieu d'aller en flexion, cette fois-ci, on va aller en rotation. Donc, on s'installe encore une fois, les pieds légèrement en ouverture, laisser la chance à nos hanches de glisser entre nos talons. On vient s'installer, posture de sumo squat, squat un peu plus large. Et là, on va venir aller en rotation. Donc, tantôt, on allait sur le côté. Cette fois-ci, on va aller, hop, ouvrir le bras sur le côté et on s'assure que le regard suit le mouvement du bras. Donc, encore une fois, l'important dans cet exercice-là, c'est de garder le bas du corps stable. Si ça chauffe un peu trop au niveau de tes cuisses, tu as aussi la possibilité là, de remonter un petit peu ton centre de gravité. Et quand tu tournes tes épaules, le but, c'est que tes hanches ne suivent pas le mouvement. Donc, on va faire ça une trentaine de secondes. On essaie d'expirer notre air quand on pivote sur le côté et on prend le temps de ramener au centre pour bien stabiliser le corps. On pense à garder encore une fois le dos droit, le poids est dans les talons, on sent le travail dans le bas du dos, qu'on vient créer un petit peu de mobilité et on sent aussi les cuisses et les fessiers qui chauffent. On souffle notre air, on garde le dos droit, plus ou moins d'amplitude. Encore quelques secondes. Et tu récupères. Relève-toi un petit peu, détends tes jambes.
Et le prochain exercice, on va aller encore une fois travailler en stabilité. Donc, on va aller renforcer un petit peu la cuisse et la fesse. Et c'est là que tu auras besoin de ta serviette. Donc, la serviette, c'est pour créer le mouvement. Donc, tu vas mettre ton pied dessus. Tu vas t'installer posture demi-squat. Donc, quand je dis demi-squat, là, c'est les fesses légèrement vers l'arrière. On a toujours notre ficelle au-dessus de la tête. Et là, ce qu'on va faire, stabilité de la jambe d'appui. On va venir étendre la jambe devant. On ramène au centre et on vient glisser la jambe derrière. Donc, toujours dans l'optique, je vais passer ça, toujours dans l'optique d'avoir la stabilité au niveau de ta jambe d'appui. Donc, on va faire ça encore une fois une trentaine de secondes et tu pourrais encore une fois garder les fesses un petit peu plus hautes. On ouvre les orteils au sol, tout le pied est en contact avec le plancher. On gaine légèrement le bas du ventre et c'est parti. Donc, on vient étendre la jambe devant et ensuite de ça, on vient l'étendre derrière. Donc, l'objectif, travailler fort la jambe d'appui, essayer que le genou reste le plus stable possible et penser à avoir un bon gainage pour éviter aussi que le dos cambre. Donc, quand tu étends derrière, là, ton dos reste bien droit. Donc, encore quelques secondes. On sent une belle chaleur dans la cuisse, dans la fesse et on garde le genou bien solide. Encore pour 2. Et tu récupères. Et là, bien entendu, on va être fort pareil des deux côtés. Donc, on fait la même chose de l'autre. Posture demi-squat, donc petite flexion dans ton genou, plus ou moins basse. On s'assure d'avoir le dos droit, d'avoir un gainage. On fait ça une trentaine de secondes et c'est parti. Donc, on étend la jambe devant et lentement, hop, on vient pousser la jambe le plus loin possible derrière. Toujours en gardant en tête qu'on veut garder le tronc et la jambe d'appui solide. Donc, le but, là, c'est pas de le faire vite. Le but, c'est de le faire en étant le plus stable possible. Si tu voudrais plus de défis, tu pourrais éloigner les bras de ton corps et venir descendre un petit peu plus dans ton centre de gravité. Tout le pied est en contact avec le sol, la jambe qui ne bouge pas. Encore pour 2. Et tu récupères. Donc, encore une fois, tu as senti une belle petite chaleur là, au niveau de tes fessiers et de tes cuisses. Donc, on vient renforcer là, les muscles stabilisateurs au niveau du bassin. Prochain exercice, on a encore besoin de notre petite serviette. Donc, cette fois-ci, on part les pieds joints ensemble. Et là, ce qu'on va faire, c'est un déplacement sur le côté et on va venir plier le genou et ramener. Donc là, on va venir encore une fois travailler mobilité de la hanche et en plus de ça, on va ajouter le lunge latéral. Ça pourrait également être juste de venir faire petit transfert de poids si le lunge latéral n'est pas disponible. Encore une fois, une trentaine de secondes, on part le corps droit et c'est parti. Donc, on vient ouvrir la jambe et ensuite, hop, on vient descendre dans le talon avant de ramener les pieds ensemble. Donc, tu prends ton temps quand tu descends. Tu t'assures d'avoir une belle stabilité avant de venir plier ton genou. Et quand tu ramènes, c'est l'autre jambe qui vient pousser fort, travailler la fesse de l'autre côté. On garde le dos droit, on prend notre temps, on fait glisser la serviette. Et encore une fois, tous nos pieds sont en contact avec le sol. Donc, tu sens là une belle petite chaleur de chaque côté de tes fesses. Tu gardes les épaules ouvertes, tu pousses dans ton talon. Une dernière fois. Et tu récupères. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, tu viens glisser ton pied sur la serviette. Tu t'assures que tout ton corps pointe dans la même direction. On part ça et c'est parti. Donc, on fait glisser la serviette. On plie le genou comme si on voulait s'asseoir dans notre talon et on ramène les pieds ensemble. Plus ou moins d'amplitude, plus ou moins de vitesse selon ce qui est disponible et toujours en gardant en tête qu'on veut garder les hanches fixes. Moi, ça va mal parce que ça pogne dans mes craques de céramique, mais si vous êtes sur un beau plancher de bois franc, ça devrait bien aller. On plie le genou, on s'assure que le corps reste orienté vers l'avant. On met de l'intention sur le côté des fesses. Encore pour 2. Et tu récupères. Donc, les prochains exercices vont se passer au sol. C'est là que je t'invite à préparer ton tapis, ton matelas pour être bien confortable. Premier exercice, on va venir travailler la mobilité au niveau de la hanche. C'est là, comme je te disais, que si tu as un petit objet à la maison qui peut te servir d'obstacle, tu peux le prendre, sinon c'est vraiment pas nécessaire. Donc, dans le fond, tu vas t'installer posture quadrupède, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir soulever le genou, faire une rotation pour enjamber notre objet avant de ramener, hop, le genou à sa place.
Donc, si je m'installe face à toi, tu vas peut-être mieux voir. Donc, on passe à notre gainage, on garde le dos neutre. Et là, on vient soulever le genou, on glisse notre jambe autour de l'obstacle avant de la ramener à sa place. Et encore une fois, l'objectif, on fait attention de ne pas cambrer le dos. On a un petit gainage et on veut garder le bassin droit. Donc, le but, c'est pas d'aller en ouverture. Le but, c'est d'aller faire une rotation autour de l'objet. Donc, si tu n'as pas d'objet, pas de souci. Tu peux faire la même chose, de venir faire un cercle et ramener. Et on repart de l'autre côté. Donc, on va faire une trentaine de secondes par côté. Et c'est parti. On garde le dos neutre. Donc, quand je dis dos neutre, là, c'est on ne veut pas faire un dos rond, mais on ne veut pas non plus faire un dos courbé. Donc, on veut avoir le dos neutre. Petit gainage au niveau de la ceinture abdominale. On s'assure de fixer le sol. Et encore une fois, on va dans l'amplitude de mouvement qui est disponible. Donc, si tu soulèves trop haut, tu sens ta hanche qui vient vers le plafond, diminue un petit peu ton amplitude. Et on ramène au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on s'installe, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et c'est parti. Donc, on vient faire notre rotation. Ça se peut qu'il y ait un côté là, qui soit un petit peu moins mobile que l'autre. C'est possible. Donc, le but, c'est d'aller chercher de la mobilité. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu le pratiques, ta mobilité là, peut s'améliorer. Assure-toi encore une fois de ne pas cambrer le dos. Tu as un petit gainage et tu sens ta hanche qui vient travailler, mais toujours dans le bonheur. Donc, ça te fait pas mal. Tu vas avec l'amplitude de mouvement que ton corps te permet. Ton bassin reste orienté vers le sol. Encore pour 2. Et tu récupères. Récupère un petit peu. Le prochain exercice, on va venir renforcer l'arrière des cuisses, les fessiers. On va s'installer en posture de pont. Donc, il va y avoir 2 variables différentes pour notre pont. Le premier, tu vas avoir besoin de ta serviette, donc tu vas venir mettre un pied sur ta serviette. Tu te couches sur le dos. Le pied qui est sur la serviette, dis-toi qu'il va bouger. La jambe qui reste au sol, plus tu l'éloignes de toi, plus ça va être dur. Donc, choisis là, si tu gardes ton talon plus ou moins près de toi. La tête, les côtes restent plaquées au sol. Et là, tu vas venir soulever les fesses en pont. Assure-toi d'avoir le petit gainage au niveau du bas de ton ventre. Et ton objectif, c'est que tes hanches restent fixes. Tu pourrais pousser tes mains, paumes de main face à face vers le ciel. Et là, le pied qui est sur la serviette, tu vas venir le glisser vers l'avant. Et tu vas ramener le pied vers ta fesse. Donc, quand tu glisses le pied devant, ton talon est en contact avec le sol. Et quand tu ramènes vers toi, tu peux déposer tes orteils au sol. Donc, d'un côté, tu travailles fort parce que ton poids reste sur ta jambe. Et de l'autre, tu viens renforcer ton ischio-jambier. Tu y vas encore une fois avec l'amplitude de mouvement qui est disponible. Donc, on est parti pour une trentaine de secondes. Garde le bassin droit. Garde la tête et les côtes plaquées au sol. Et assure-toi d'engager le bas de ton ventre pour que ton bassin... Oh, j'ai perdu ma serviette. Pour que ton bassin reste bien droit. Il reste encore un petit 5 secondes. Encore 2. Et tu récupères. Dépose tes fesses au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, ajuste ton amplitude. Là. Si tu avais la cuisse en feu tantôt, tu peux peut-être mettre un petit peu moins d'espace entre ton talon et ta fesse. Donc, on se prépare. Petit gainage. On soulève les fesses. Et c'est parti. Donc, on vient déplier la jambe et on ramène doucement le talon vers la fesse. Quand tu déplies ta jambe, ton talon seulement est en contact avec le sol. Et quand tu ramènes, dépose tes orteils. Et encore une fois, tu te concentres à ce que tes hanches restent bien stables. Donc, ferme le bas de ton ventre comme si tu voulais attacher une paire de pantalons un petit peu trop petite sur ton dos. Souffle lentement ton air, écrase ta jambe d'appui, le talon au sol. Encore pour 2. Et tu récupères. Dépose les fesses au sol. Petite pause. Deuxième exercice en posture de pont. Tu peux enlever ta serviette. Cette fois-ci, tu n'en auras pas besoin. Donc, le deuxième exercice, on va venir renforcer ceinture abdominale. Et encore une fois, on continue à travailler la stabilité de nos hanches. Donc, on va soulever les fesses encore une fois. Mais cette fois-ci, on va venir tirer le genou vers la poitrine et on va venir étendre la jambe le plus près possible du sol. Et quand je dis le plus près possible du sol, c'est le plus près à toi. Donc, quand tu l'étends, tu vas voir que ça va travailler plus fort tes abdominaux. Si tu sens que ton ventre fait une pyramide dans ton chandail, descends un petit peu moins bas ta jambe. Donc, on fait 30 secondes par côté encore une fois.
La tête, les côtes restent plaquées au sol. Prépare-toi dans 2. Et c'est parti. On soulève les fesses, tire le genou vers la poitrine et hop, viens étendre la jambe en pointant les orteils vers le ciel, en t'assurant que tes hanches restent bien stables et en sentant ton gainage. Donc le gainage, ça part du bas et ça remonte, comme si tu attachais une paire de pantalons taille extra haute. Plus ta jambe va être près du sol, plus ça va être exigeant. Donc assure-toi là de bien engager tes muscles, de travailler à ton rythme. Encore pour 2. Et tu déposes en douceur. Même chose de l'autre côté. À mon signal, on soulève les fesses dans 2. Et c'est parti. On soulève et on vient tirer genoux vers la poitrine avant d'étendre la jambe en gardant les orteils orientés vers le ciel et en essayant de créer le moins de distance possible entre ton pied et le plancher. Tu sens l'arrière de ta cuisse qui travaille fort. Pense aussi à ta ceinture abdominale et assure-toi que tes hanches sont fixes. Donc, le bassin là, reste sur une même ligne. On sent bien le travail dans la fesse également. Encore 3, 2, et tu déposes en douceur. On s'installe. Dernier exercice, de nouveau en posture quadrupède. Donc, posture quadrupède, on a les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et cette fois-ci, on va venir créer un petit peu de mobilité dans le bas du dos, se faire du bien. Donc, à l'expire, tu vas venir glisser ta main dans le trou entre ton genou et ton avant-bras. Tu vas déposer ta tête au sol et tu vas ramener, hop, posture quadrupède. Encore une fois, on va venir pivoter et on ramène au milieu, posture quadrupède. Tu vas sentir le bas de ton dos là, qui se relâche. Une trentaine de secondes par côté, le dos est neutre et c'est parti. Donc lentement, on va glisser le bras entre la main d'appui et le genou avant de ramener au centre, posture quadrupède. Donc on y va de façon dynamique. On essaie là, de venir déposer l'épaule au sol si notre souplesse est d'accord. Donc on y va encore une fois, toujours pour se faire plaisir. On sent là, que ça tire un petit peu dans le bas du dos. Mais on est là pour se faire du bien. Donc, on ralentit la cadence. On pense à garder la colonne longue. Une dernière fois. Et ramène au centre. Et là, on va être bien égal. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. C'est parti. On expire. On vient glisser la main entre le bras et le genou. Et on ramène au centre. Toujours dans l'optique de créer un effet longueur au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on fait attention de ne pas cambrer le dos. On fixe le sol et on pense avoir toujours un mini gainage pour protéger notre dos. Donc, on sent que ça tire un petit peu dans le bas du dos, mais toujours de façon confortable. On n'exagère pas l'amplitude, on respecte notre corps, on est là pour se faire du bien. Une dernière fois. Et on récupère. Donc, c'est une petite routine, un 7-8 exercices que tu peux faire chez toi après ta sortie de course ou encore tes journées de congé. Donc, en faisant ça, tu vas venir renforcer tes fesses, tu vas venir activer davantage là, ta mobilité parce que dans ta mobilité, on sait qu'il faut qu'il y ait une dissociation du haut et du bas du corps parce que quand tu cours, tu as un bras qui avance et la jambe opposée. Donc, c'est important d'avoir une bonne dissociation pour être plus efficace dans notre pattern de course et surtout éviter de se blesser. Donc, cette petite routine-là, tu peux la faire. Tu peux choisir 2-3 exercices, les faire ici et là, mais ce sont tous d'excellents exercices pour toi, jogger d'expérience. Alors, amuse-toi bien avec ce renforcement-là et continue tous tes progrès dans nos entraînements de course à pied.